Samedi 7 décembre 2024, 29 degrés affichés par la météo ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu, journée internationale des personnes handicapées au Bénin. Les manifestations officielles sont marquées par plusieurs actions en faveur de ces derniers. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. Une première décennie célébrée par le magazine Éducation, un symposium pour célébrer l'événement à l'université d'Abomey-Calavi. Les détails à suivre et puis bilan à mi-parcours du projet appui aux populations affectées par la crise sahélienne, l'évaluation des réalisations et la définition des perspectives au cœur d'un atelier à grand propos, le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Un tour à l'université d'Abomey-Calavi pour démarrer cette édition. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à l'adaptation des nouveaux étudiants à la vie estudiantine, cette étape importante dans les études. Comment les étudiants de la première année s'adaptent-ils aux réalités de l'enseignement supérieur et quelles sont les contraintes auxquelles ils font face? Les éléments de réponse dans ce reportage que nous propose Hugues Vingbe. Mon nom c'est Dosuko et Clément Solo Atayo. Je suis à la première année de la FASEC. Je m'appelle Abissi Ismen, je suis en première année, étudiante en langue chinoise. Ce sont les nouvelles venues de l'université d'Abomey-Calavi. Ces jeunes étudiantes découvrent ici des réalités différentes de celles du collège. Première nouveauté, l'emploi du temps et les cours. Ici, on ne fait pas les cours pendant toute la journée. Des fois, on fait les cours dans la matinée ou dans la soirée. Donc, comparativement au collège, c'est différent. Des fois, tu te réveilles à 5h, à 4h pour que tu puisses trouver de place. Et en plus, si tu viens là et tu ne te maîtrises pas bien, tu peux te perdre et tomber parce que le monde est trop quoi. Les cours ne sont pas approfondis, genre. Les explications ne sont pas approfondies comme en classe au collège. Tandis qu'ici, là, on fait le cours, on essaye d'expliquer et genre, ça avance le jour, le lendemain du jour. C'est que tu dois être là aussi, tu dois faire des recherches. Et puis, on a parlé de photocopie parce que tu ne peux pas dire tout le temps, il ne faut pas photocopier, il ne faut pas photocopier. Toi-même, tu dois investir dedans. Deuxième surprise, la cherté de la vie sur et autour du campus. Pour manger ici, là, c'est difficile. Si tu payes du riz pour 100 francs ici maintenant, là, non, il n'y a même pas rien dans le plat, on dirait. Tu ne peux pas dire que tu vas payer un truc de 1000 francs à Calavi, tu seras rassasié. Tu ne peux pas. Même les transports, si tu te réveilles tard, des fois, et tu veux venir sur le campus, tu vas prendre 200, même si ce n'est pas loin, là, c'est 200. À ces réalités s'ajoute cet instinct dominateur qui pousse leurs camarades hommes à les courtiser. Une manie qui parfois prend des allures de harcèlement. Et aussi, il y a les garçons qui nous dérangent. Quand tu marches, on t'appelle, on t'arrête. Des fois, même on te tire la main de venir. Ils font même comme s'ils te connaissaient pour juste pouvoir parler avec toi. Et pour couronner le tout, les étudiants de la première année sont parfois contraints de quitter le cocon familial. Je vivais chez les parents, mais mon père a décidé de me mettre en cabine parce que la distance aussi, ça me frappe. Parce qu'au début, je n'arrivais pas à prendre. Quand je quitte les cours de 13h, je prends le bus, je rentre. Je fais au moins 2 heures pour rentrer. Je suis fatiguée. Moi, j'étais à Porto-Novo et je suis venue à Abomey-Calavi pour les cours. J'ai loué ici. Cependant, les changements observés ici par les nouveaux apprenants n'ont pas tous une saveur acide. Ces professeurs, ils t'ont donné des exercices et que toi, tu n'as pas le livre et tu n'as pas le document. Tu peux aller à la bibliothèque avec ta carte d'étudiant que tu as déjà fait. Tu peux fouiller. Tu as d'office accès à ça directement. Donc tu peux fouiller tous les documents que tu veux. Il y a des espaces publics sur le campus qui permettent aux étudiants de se relaxer, de se reposer, de réviser aussi. Hommes ou femmes, les étudiants de la première année s'adaptent tant bien que mal à ces nouvelles réalités qui font partie de leur parcours académique. Lydia Oshamba Midza.
Le magazine Éducation célèbre ses 10 années d'existence, une décennie au service de l'information et de l'éducation au Bénin. Pour marquer cette célébration, plusieurs activités ont été programmées, dont un symposium organisé jeudi 5 décembre à l'université d'Abomey-Calavi. Acteurs du monde universitaire et des médias ont répondu à ce premier symposium. Voici le compte rendu. Le symposium Médias, Éducation et Développement est le volet intellectuel des manifestations marquant la célébration des 10 ans d'action de Éducation. À la salle Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi, ce jeudi 5 décembre 2024, l'heure est au bilan du chemin parcouru. Dans un contexte difficile pour un organe de presse engagé dans la spécialisation, des défis majeurs ont été relevés avec de très bonnes perspectives pour un système éducatif performant au Bénin. Au cours de ces 10 dernières années, l'implication du groupe éducation a donné des résultats significatifs dans le changement de paradigme éducatif et l'autonomisation des communautés. Nous ne dirons jamais assez merci. Merci à tous les partenaires qui ont cru en nous, à toutes ces personnes de bonne volonté qui n'ont ménagé aucun effort pour rêver avec nous. Ce premier symposium est organisé par Éducation et l'université d'Abomey-Calavi. Thème retenu pour des réflexions, contribution des médias à une parentalité responsable et bienveillante au service de l'éducation et la formation des enfants en situation d'urgence. Il constitue également le fil conducteur des communications compilées dans la revue éditée pour cette occasion. Mes félicitations vont au Conseil scientifique dont le travail rigoureux a permis à cette initiative d'atteindre ses objectifs. Je voudrais vous assurer que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication sera toujours aux côtés de la qualité de la presse. Elle restera l'avant-gardiste de notre liberté commune d'aller vers le plein potentiel des médias en République du Bénin. 2 panels pour meubler ce premier symposium animé par d'éminentes personnalités du monde universitaire. Médias, éducation des filles et éducation en situation d'urgence, spécialisation et économie des médias pour le développement sont les 2 thèmes de discussion. Après 10 ans de marche, le magazine Éducation est aujourd'hui un groupe de presse constitué d'une presse écrite, d'un web TV, d'un web radio et d'une presse en ligne. Je vous le disais en début d'édition, le Bénin a célébré en différé la Journée internationale des personnes handicapées. Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. C'est le thème retenu par la communauté internationale pour l'édition 2024 de cette journée qui se célèbre chaque 3 décembre. L'événement organisé par le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a reçu le soutien de plusieurs partenaires dont le système des Nations Unies. Ingrid Den nous fait ici le point de la cérémonie. Son handicap ne l'a pas empêché de gravir les échelons pour se faire un nom dans le monde artistique. Elle vient une fois encore de le démontrer à cette célébration dédiée aux personnes à besoins spécifiques. Cette prestation de Miss Espoir ouvre ainsi le bal des activités de l'édition 2024 de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. L'événement mobilise plusieurs autorités et des partenaires techniques et financiers. Ces personnes handicapées, le handicap ne doit jamais être barrière, infranchissable, mais un défi à relever collectivement. Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées est l'occasion de se rappeler que le leadership de ces personnes est plus que jamais nécessaire. Les personnes handicapées sont déjà frappées de manière disproportionnée par les crises que traverse le monde, qu'il s'agisse des conflits, des catastrophes climatiques, de la pauvreté ou des inégalités. Célébré autour du thème
Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable, ce rendez-vous vient une fois encore rappeler l'engagement du gouvernement à faire de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap une réalité au Bénin. En témoignent les textes de loi et bien d'autres réformes en cours dans plusieurs secteurs. Le défi de l'employabilité des personnes handicapées se pose comme un préalable. L'administration publique ouvre désormais ses portes aux personnes handicapées avec la majoration de 5 ans sur l'âge d'entrée, le quota de 5% réservé et l'aménagement d'accès adapté aux infrastructures publiques. D'autres opportunités sont en outre offertes aux personnes handicapées désireuses d'entreprendre. Elles sont assistées dans la mise en place de leurs entreprises avec une exonération des taxes de création, un appui en frais d'installation, un accès au crédit adapté grâce à un fonds de soutien. La célébration est également marquée par la remise des cartes d'égalité des chances aux personnes à besoins spécifiques. C'est un sésame qui leur ouvre désormais la porte de l'égalité et d'opportunités afin qu'elles profitent des mesures d'inclusion mises en place par le gouvernement. On parle à présent de la commémoration de la Journée internationale des volontaires édition 2024 au Bénin. Les échanges ont porté sur la thématique volontariat, levier d'inclusion, d'employabilité et de développement. C'est la mairie de Cotonou qui a abrité les manifestations en présence de tous les acteurs. Un plaidoyer est fait à l'occasion à l'endroit de l'Agence nationale pour l'emploi. Teddy Koudalo. Autour du deuxième adjoint au maire de Cotonou, Gatien Adjagboni, et bien d'autres autorités municipales, des jeunes volontaires. Ensemble, ils découvrent les potentialités dont disposent les organisations de jeunes volontaires à travers cette visite de stand qui plante le décor de la célébration officielle de la Journée internationale des volontaires. Votre engagement est un véritable moteur pour notre ville. Grâce à vous, des liens se créent. Des projets voient le jour et notre communauté devient chaque jour un peu plus solidaire. Que vous agissiez dans le domaine de l'environnement, de la culture, de l'aide aux personnes âgées ou de l'éducation, votre contribution est inestimable. Vous êtes les garants de notre vivre ensemble en réalité et vous incarnez les valeurs qui font de notre ville un lieu où il fait bon vivre simplement. Une commémoration placée sous le thème « Volontariat, levier d'inclusion, d'employabilité et de développement » à travers la plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange de jeunes. L'engagement des volontaires est de nouveau pris pour davantage impacter les communautés. C'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Bénin à travers l'Agence nationale pour l'emploi pour son engagement et accompagnement pour la promotion des programmes innovants de volontariat. Nos félicitations et encouragements à toutes les organisations de volontariat et d'échange de jeunes qui, malgré les moyens limités, travaillent chaque jour pour relever des défis afin de créer un monde meilleur par la mise en œuvre de plusieurs actions et projets communautaires. Une nouvelle qu'il me plaît de partager avec vous est l'élaboration du cadre juridique du volontariat au Bénin. D'ici 2025, le Bénin, à l'instar d'autres pays tels que le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, disposera d'une législation sur le volontariat, car nous avons bien conscience que l'absence d'une loi est une des contraintes au plein épanouissement du volontariat et à sa contribution au développement socio-économique du pays. L'annonce de l'élaboration prochaine du cadre juridique du volontariat au Bénin vient rassurer ces jeunes volontaires. En attendant sa concrétisation, un plaidoyer est lu et transmis aux autorités politiques pour l'enracinement du volontariat au Bénin.
Un tour à l'Assemblée nationale, plus de 3 000 milliards de francs CFA pour l'année prochaine. Le Parlement a adopté le budget de l'État gestion 2025 malgré le non voté par les députés de l'opposition. Ce budget basé sur le social et le développement socio-économique a été adopté en présence d'une délégation gouvernementale composée d'une dizaine de ministres. Plus de précisions avec Emma Rodon. Il est en hausse de 11% par rapport à celui de 2024. Dans ce projet de budget de l'État, exercice 2025, qui s'élève à 3 551 milliards, une attention particulière est portée au domaine de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et du social, qui va consommer à lui seul 41,5% du budget national. Les infrastructures routières et l'amélioration du cadre de vie y figurent aussi en bonne place. Si dans leurs interventions, les députés de la mouvance ont plébiscité ce budget, il n'a cependant pas trouvé grâce aux yeux des députés de l'opposition qui y ont décelé des infirmités. Monsieur le Président, j'ai coutume à le dire. Avant 2016, le budget général de l'État était 1 200 milliards. Aujourd'hui, 9 ans après, nous sommes à plus de 3 500 milliards. Et ce budget se croît d'année en année. Cette année, de 2024 à 2025, ce qui est projeté, c'est une croissance, un accroissement plutôt de 11%. Malgré la conjoncture internationale, sous-régionale, tout ce que nous connaissons, nous arrivons à une prévision de croissance de 6,8%, contre une croissance mondiale de l'ordre de 3,2%. Monsieur le Président, nous avons un taux d'accroissement qui dépasse la moyenne mondiale. Est-ce que c'est normal de ne pas en être fier? Quand il y a des performances au Bénin, les gens n'en veulent pas, ils sont fâchés, ils ne veulent pas sentir ça. Quand il y a généralisation de la cantine scolaire, ils ne veulent pas de ça. Parce que le problème, c'est qu'il faut que Patrice Talon et son gouvernement échouent. Il faut le savoir, ça, aujourd'hui et demain. Le budget est l'expression financière de la politique du gouvernement. Donc, priver le gouvernement du Bénin, c'est quoi qu'on va priver Patrice Talon de réussite? En le faisant, on fait du mal à la population. Mais après, ça ne dérange pas. On va les accepter avec de grands boubous, aller procéder aux inaugurations et au lancement. On le fera. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Un budget qui a compris que la sécurité d'un pays n'est pas forcément l'apanage de la police et de l'armée, mais c'est donner de l'eau à tout le monde, de l'électricité, de la santé. Et ce budget a pris largement en compte tous ces aspects. Monsieur le Président, je voterai pour ce budget parce que les nations qui préparent un avenir radieux pour leur population mettent de la rigueur dans les comptes publics. Et Confucius disait que l'État fonctionne mieux si on confie la charge à ses citoyens les plus brillants. Au regard de ce que nous avons vu depuis quelques années en termes de gestion financière du pays, on peut être fier de ce qui se fait et dire que nous avons fait définitivement, nous allons célébrer définitivement le deuil de la médiocrité. C'est pourquoi j'apporterai ma voix pour voter ce budget, parce que ce qui est en train d'être fait prouve que ça va impacter tout le reste du pays. Et donc, je vote ce budget afin que le ministre des Affaires étrangères ne soit plus obligé d'affréter des avions pour ramener mes compatriotes d'Algérie, parce que ce qui sera fait va maintenir la jeunesse béninoise sur place. Je vous remercie. Par rapport au bien-être social, le gouvernement déclare que certaines avancées sont réalisées, mais dans les faits, rien n'a véritablement bougé et le fossé ne cesse de se creuser au fur et à mesure que le temps passe. Le peuple béninois est pris au piège de la cherté de la vie, pendant que le pouvoir de la rupture n'a rien d'autre à faire que de lui vendre l'illusion du développement qui se réduirait à quelques mètres de rue asphaltée. Tenez, le bidon d'huile de 25 litres qui était à 13 500 en 2016 est passé à environ 40 000 en 2024.
Il en est de même des prix de plusieurs autres produits de première nécessité, notamment le maïs, le riz, le sucre, les pâtes alimentaires, j'en passe. Quant à la gouvernance, c'est un autre domaine d'échec du pouvoir de la rupture. En effet, la gouvernance économique est caractérisée par l'opacité, le manque de transparence dans l'attribution et la gestion des marchés publics, le conflit d'intérêts au sommet de l'État, la corruption. Les budgets exécutés depuis 2016 au Bénin ont vu une forte utilisation des marchés gré à gré. Ce mode de gestion qui devait être une exception est devenu la règle. Passé au vote, la loi de finances gestion 2025 a été adoptée par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Les députés du Parti Les Démocrates, fidèles à leur ligne, ont voté contre. La ville de Natitengo a célébré la journée dédiée au fonio. Célébrée chaque 30 novembre de l'année, elle n'est pas passée sous silence grâce à la maison du fonio de Natitengo. Les acteurs de la chaîne de production de cette céréale venue des différentes localités de l'Atakora se sont retrouvés à Natitengo pour célébrer d'un cachet spécial cette journée à travers plusieurs manifestations, dont une caravane à travers la ville. Alassane Harouna, Kadri Makone. Épis de fonio en main chez certains, banderoles chez d'autres et au rythme de la fanfare, ces acteurs de la chaîne de production du fonio venus de Bukumbe, Tukuntuna et bien évidemment de Natitengo ont pris d'assaut les rues de la cité de Nanto pour magnifier le fonio en ce jour mémorable dédié à cette céréale la plus ancienne au monde. À travers cette initiative, la Maison du Fonio et ses partenaires, dont Wallonie, Bruxelles International, Eclosio et la ville de Huy en Belgique, ont voulu ainsi attirer l'attention de l'opinion publique sur les vertus de cette céréale. Et chaque année, nous célébrons cette journée pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la valeur du fonio. Nous avons retenu donc comme thème fonio et société coopérative. Parce que nous avons vu que le grand problème du fonio aujourd'hui, c'est la production. Il faut intensifier la production. On ne peut pas intensifier la production sans les producteurs. Et pour que les producteurs puissent mieux faire le travail, il faut les mettre en coopérative. Longtemps sollicité dans certaines localités du pays pour combler le déficit alimentaire lors des périodes de disette, le fonio, malgré ses valeurs nutritives et thérapeutiques, est de plus en plus abandonné par des producteurs. À l'État central donc de lui accorder une attention toute particulière afin de le hisser au rang des filières agricoles émergentes du pays. C'est la seule céréale qui n'a pas besoin d'engrais. Alors notre devoir en tant que producteur, comment faire pour que les fonio vraiment puissent être cultivés partout dans tous les départements de la Takora. Ensemble, nous irons faire du plaidoyer pour demander au gouvernement béninois de nous accompagner. Parce qu'il y a tellement de demandes, tellement de commandes aux États-Unis, en Europe, tout le monde veut consommer les fonio. Prenant acte de toutes les doléances formulées par les producteurs, le représentant du directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 3 prend l'engagement solennel de rendre compte à qui de droit. De notre position, nous allons faire ce qui est de notre pouvoir. Nous allons remonter à qui de droit. Nous allons faire en sorte que sous peu, le fonio soit l'une des cultures locomotives dans le pays. Aux côtés de ces braves producteurs de fonio, une délégation de l'INADES Formation venue du Togo voisin pour partager son expérience avec les acteurs de cette filière. Et pour les encourager à la culture de l'esprit de coopérative, une communication sur les sociétés de coopérative a été animée par un expert. De l'Atakora, nous sommes à présent dans le Mono après 9 mois de mise en œuvre du projet appui aux populations affectées par la crise sahélienne. Les acteurs font un bilan à mi-parcours. C'est à la faveur d'un atelier de réflexion qui se déroule depuis ce lundi à Grand Popo dans le département du Mono. Il s'agit d'évaluer les réalisations et de se projeter sur l'avenir d'un projet conçu pour assister certaines populations frontalières en Afrique de l'Ouest. Voici les détails avec Narcissa Lossé et Florent Dou.
Le destin de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest liés par un projet conçu pour soulager leur population frontalière devant des phénomènes de crise ou de catastrophes. Il s'agit du projet Appui aux populations affectées par la crise sahélienne, initié par Acting for Life, qui s'appuie sur des ONG locales. Un projet à connotation humanitaire monté sur 3 aspects. Le premier, c'est le montage partenarial qui est au cœur de ce projet. Le second, c'est que parmi toutes les activités qui ont été et qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet, les points d'eau, de la distribution alimentaire, la distribution de kits de petits ruminants, la formation professionnelle, la mise en place d'activités génératrices de revenus. Il y a notamment une activité qui est assez emblématique que nous avons surnommée les FIL, les fonds d'intervention localisés. Il s'agit de mettre à disposition une somme à hauteur de 50 000 € qui est co-gérée par les 3 grandes catégories d'acteurs sur les territoires selon nous, les autorités, les services déconcentrés de l'État, les services décentralisés à travers les communes et les organisations de la société civile. Des fonds alloués pour répondre aux urgences sur les territoires des 5 pays concernés. Le 3e aspect lui concerne la localisation de l'aide. Et après 9 mois de mise en œuvre du projet APAC, les initiateurs parlent d'un bilan satisfaisant. Parce que pour la plupart des activités, on est à 50% ou plus. Donc disons qu'aujourd'hui, avec ce taux d'exécution, on atteint à peu près 70 000 bénéficiaires directs, ce qui est quand même très suffisant pour nous. Suffisant. Et au nombre des enjeux identifiés aujourd'hui, il y a la question liée à la mobilité pastorale. Vu la pression que nous avons sur l'accès aux ressources, vu la pression que nous avons par rapport même à la confiance qui est de plus en plus rompue entre les acteurs. Et ce projet, s'il n'avait pas existé, peut-être il faudrait l'inventer. Nous mettons en lien ici les collectivités territoriales, nous mettons en lien ici les acteurs, c'est-à-dire des ONG, des organisations, mais nous mettons en lien également des autorités de ces pays-là. Parce qu'une fois qu'une mairie se trouve engagée dans un processus, il faut savoir que l'État est lui-même interpellé et l'État donc doit accompagner et répondre de ce processus-là. Un processus voulu pour une cohabitation pacifique entre populations de part et d'autre des frontières des pays. Et durant une semaine de réflexion, les acteurs vont aborder ces questions tout en évaluant le chemin parcouru. Des ajustements sont aussi prévus pour déboucher sur des perspectives heureuses. Lancé en mars 2024 au Bénin, le projet APAC est conçu pour impacter 1 170 000 personnes dans la sous-région ouest-africaine. Croisade de sensibilisation contre les disparités dans les établissements scolaires de l'Afrique de l'Ouest. C'est une initiative de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. L'exercice se fait chaque année à travers une caravane dénommée Relief. Cette année, 2 pays, à savoir le Togo et le Bénin, accueillent cette caravane. Au Bénin, c'est la ville de Lokossa qui a donné le top en milieu de semaine dans le département du Mono. On retrouve Narcissa Lossé et Florent Dou. Avec ce message qui attire tous les regards ou presque, la caravane Relief traverse la frontière du Bénin avec le Togo et fait une escale ici au collège d'enseignement général numéro 6 de Lokossa. Dans un établissement scolaire où le nombre de filles diminue chaque année, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation y vient pour inverser les tendances. Le mode opératoire, une séance de sensibilisation animée devant les élèves filles. Vous devez rester. Vous allez voir notre ambassadrice, qui est une femme comme vous, qui a réussi. Toutes ces femmes-là ont fait des études pour être là. J'espère que dans 20 ans, on n'aura pas à faire une caravane, mais que vous allez parler des caravanes à vos petits-enfants pour leur dire on a fait tout ce chemin pour que toutes les filles soient à l'école. Face aux inégalités d'accès à l'éducation, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation multiplie donc ses efforts pour le maintien des filles le plus longtemps possible à l'école. Et dans la caravane, il y a des exemples de réussite féminine, à l'image de cette jeune dame, première femme commandant de navire au Togo. Moi aussi, j'ai été comme vous sur les bancs de l'école. J'ai eu différents obstacles, mais je n'ai pas arrêté d'étudier. Je suis restée à l'école. Et c'est en restant à l'école qu'aujourd'hui, moi aussi je conduis les bateaux, moi aussi je commande un équipage où il y a des hommes et je participe au développement du pays. Donc je suis ici pour vous dire que
C'est possible. Permettez-nous de vivre ce rêve, cette Afrique magnifique, cette Afrique studieuse, cette Afrique qui est jeune avec vous et qui peut aller beaucoup plus loin. Donc faites-nous rêver, c'est juste ça. Études, excellence, rêve et travail comme vertu à cultiver. C'est le contenu du message dont les enjeux sont bien connus. Pour l'égalité genre, les femmes, tout comme les hommes, ont le même droit. Et il va falloir, n'est-ce pas, travailler aux côtés des gouvernants pour que les filles, autant que les garçons, aillent très loin à l'école pour être, n'est-ce pas, les relais des dirigeants d'aujourd'hui. Le rêve de renforcement d'une éducation inclusive et équitable en Afrique francophone prend donc corps. La caravane relief, initiative francophone itinérante, elle, se poursuit au Bénin. Les départements de l'Ouémé et du littoral seront les prochaines étapes. L'association Terre d'Ébène organise ce samedi la 7e édition des trophées Ciné 229 Awards. Le comité d'organisation a tenu dans la matinée de ce vendredi une conférence de presse pour annoncer ce grand événement cinématographique qui honore les jeunes talents du 7e art au Bénin. Compte rendu, Vigila Rodéon et Jocelyn Bariga. Juste pour les installer, sont ouvertes pour la 7e édition de Ciné 229 Awards, 19 catégories alignées dans la fiction, le documentaire et les films d'animation. Mais il y aura aussi 3 autres prix, dont le Grand Prix Djimon Oussou, le coup de cœur du public et le prix spécial Canal+ pour la meilleure réalisation féminine. Des récompenses réservées aux jeunes talents béninois du 7e art. Il est important qu'on puisse montrer qu'il y a beaucoup de potentiel localement, qu'on puisse apporter des opportunités à ces talents-là pour briser les barrières, les frontières qui nous limitent à aller faire des coproductions, à aller tourner dans les autres pays et montrer que quand la machine va démarrer effectivement chez nous, on a des personnes sur qui on peut compter. Sous les auspices de Kismat Baghiri, le comité d'organisation a déplacé pour Cotonou de grosses pointues du cinéma telles que Sonia Zen, Sandra Luce et cerise sur le gâteau, Axel Trésor Balou qui a joué le principal personnage dans la série Charles Ornel. Un panel exceptionnel pour des masterclass en prélude à la grande cérémonie de distinction. Merci à Kismat Baghiri qui a pris sur elle pour organiser cet événement-là aujourd'hui qui met en valeur, qui met en lumière ces acteurs et ces personnes-là qui exercent dans le 7e art béninois, plus précisément. Et c'est à saluer. Et je pense qu'au fil du temps, c'est un événement qui mérite d'être accompagné par plusieurs sponsors parce qu'il mérite un véritable succès. Et je prie qu'elle ait encore d'autres sponsors pour que cet événement soit plus grand. Des partenaires invités à rejoindre Canal+, qui accompagne Ciné 229 Awards depuis sa création. L'initiative cadre bien avec le programme d'action solidaire Canal+ Impact, axé sur la contribution au développement du secteur de l'audiovisuel au Bénin. Canal+ est heureux d'être un des premiers partenaires, je dirais, de cette initiative. On est heureux de le faire depuis maintenant 8 ans. C'est un événement de grande qualité qui permet de révéler les talents en herbe du 7e art. Le palmarès de cette 7e édition de Ciné 229 Awards, organisée par l'association Terre d'Ébène, sera connu ce samedi lors de la grande cérémonie de remise des trophées aux lauréats à Canal Olympia. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.